L'école Am Israël, Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, en ce jeudi 1er septembre, ça y est, c'est la Géoula. Baruch Hashem, les enfants retournent au Gan. Ouais. Hein? Tout le monde voit sur les réseaux sociaux, là, les enfants qui partent à l'école, les parents qui dansent, la Géoula qui arrive. Il y a deux sortes de Géoula, les enfants qui retournent à l'école et le Machar qu'on attend. On est le 5 du mois de Elul, Lechem Tovim Ul Shalom, Rachav Hatzlacha Bechum Hasedenu. Je suis racheté ce matin par Jordan El Krief Ayakar pour un bon accouchement et facile. Besrut Yona Navi Be'ezrat Hashem pour Ruth Bat Kochava, avec un très beau bébé en bonne santé physique et mentale jusqu'à Mea Ve'isrim Shana Parnasa Tova, Briut Etana Torom Asim Tovim Be'ezrat Hashem, ainsi que santé pour Saadia Ben Rachel et toute sa famille, et aussi une très longue vie et douce pour Yitzhak Ben Ruth, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Bracha Batzlacha pour tous les malades d'Israël, qu'on n'a que de bonnes nouvelles. Je souhaite à toutes les bénantes d'Israël vraiment de trouver les chaussures à leurs pieds, c'est-à-dire un bon khatan. Et en même temps, Be'ezrat Hashem, que Dieu bénisse tous ceux qui nous soutiennent. On est déjà le 1er septembre, le 10 arrive vite. On a rentré 3 autres avrechim de très très haut niveau dans le kollel. Mishirotze, l'ishtatef, celui qui veut prendre des shiurim, celui qui prend un avrech à la semaine, ou à la journée, au mois, ou à l'année, tavo alav birkat Hashem. Et bien entendu, on pensera à l'Einu Nishmat Shel Kol Mete Israël. Que dans ce Beth Midrash, on n'oublie jamais chaque juif là où il est, partout où il se trouve, Am Israël Kedoshim. Et à ce propos, nous allons commencer notre shiur Be'ezrat Hashem en lui souhaitant un bon accouchement par le mérite du Baal Shem Tov, puisqu'on va étudier un enseignement du Baal Shem Tov. Et juste avant de commencer, Katuv Kacha, qui yakum Aed Hamas Beish La'anot Bo Sarah. Vous savez que malheureusement, il y a dans le judaïsme des fois, je dis bien des fois et c'est très rare, des gens qui se disent représenter le judaïsme ou la Torah. Et il y en a même un qui m'a fait rire récemment, puisque je n'ai pas entendu, mais il aurait dit du mal des rabbanim, ceux qui sont habillés en blanc et en noir, il aurait dit comme ça du mal des rabbanim, et ce serait servi de Rabbi Nachman de Breslev, qui est une truite très connue, qui dit qu'à la fin des temps, eh bien, les rabbanim plongeront la génération dans l'obscurité. Et il parlait de quel rabbanim? Il parlait certainement pas du Rav Ovadia, du Rav Shteman, du Rav Kanievski. Il parlait de lui, qui se fait passer pour un Rav, et qui plonge les gens dans l'erreur et la haine de la Torah et du monde religieux. Mais moi, ce qui m'épate le plus, je vous dis franchement, ce qui m'épate le plus, c'est pas ce genre de clowns qui, dans leur démagogie, et font entendre au Yetzerara ce qu'ils ont envie d'entendre. Moi, ce qui m'épate le plus, c'est les gens qui restent à écouter ce genre de ch'touillottes, qui d'ailleurs lui-même est habillé à une époque en blanc et noir, hein, je veux dire, faut remettre un peu les choses à leur place, mais voilà, qui cherchent toujours à, comme tous les gourous, à essayer de trouver encore des moutons à leur bergerie. Je suis quand même assez étonné, et c'est ce qu'on va étudier, qui yakum et Hamas, qu'on va se lever soit un témoin, voleur, assassin, parmi, Hamas veut dire en hébreu, voleur, assassin, trompeur. Hamas englobe beaucoup d'explications de par lui-même. Comme c'est marqué, Vatim Aleh Aretz Hamas. La terre était remplie de Hamas. Hamas, c'est vraiment le côté terroriste de l'antisocial, dans tous les sens du terme. C'est pas Stamanon. Et ce qui est très étonnant, c'est le silence des gens qui écoutent ce genre de choses, alors que moi, si je vais quelque part et que j'entends un personnage qui dit du mal des rabbanim, je me lève et je m'en vais. C'est tellement évident. On a vu combien la Gemara, la Halacha nous a mis en garde. Et surtout quand on parle des Gdolim, quoi. Je veux dire, il y a des moments dans la vie où il faut être un petit peu Baal Sechel. Mais on se dit, non, mais comme c'est un rab lui aussi, c'est ce qu'il dit, donc il fait pas du Lachon Hara, il connaît les lois du Lachon Hara, alors que Mamashlo, qui katouv, qui akoum et Hamas Beish. Et regardez ce qu'expliquent les élèves du Baal Shem Tov avec une histoire qui leur est arrivée avec Rabbi Israël Ben Eliezer. Maaseh Bedarshan Echad est arrivé un jour un Darshan, non pas un Rav, parce qu'il y a des gens qui s'octroient les titres de rabbanim alors qu'ils ne sont même pas reconnus en tant que tels par personne, mais on va accepter l'idée, un darshan. Alors pour être darshan, c'est-à-dire un darshan, c'est une personne qui viendrait donner des cours de Torah. C'est-à-dire un professeur en Kodesh, c'est pas non plus forcément un rav. Un rav, c'est avec une smicha, c'est avec des examens en général, ou alors il a un rav qu'il a nommé rav, un rav qui est reconnu en tant que tel. Là, il rêvait un darshan, c'est-à-dire quelqu'un, comment on peut appeler ça un darshan en français? Un orateur, merci. Moi, ça me va. Un orateur, c'est bien. Ben ouais, ça va. Echad Shebetor Drashato, les rabbim, qui est venu, donc Mina Shamaim pour la paracha de Mishpatim, et qui est venu parler au Tzibour. Il est venu parler en public à tout le monde. V'diber bignutam shel Israël. Il a commencé
à parler du mal des enfants d'Israël, à parler du mal du peuple d'Israël et à parler du mal des rabbanim. Tout cela pourquoi, en général, quand vous avez des gens qui essaient d'évincer à l'image du pervers narcissique tout le monde, c'est pour s'approprier en réalité le respect. Quand il dit par exemple, vous n'êtes pas des moutons, vous n'avez pas besoin de berger, c'est parce que lui veut être le berger. Donc il veut éloigner tout le monde pour les isoler et profiter d'une situation. Hein? Diviser, exactement pour mieux régner. D'ailleurs, c'est la devise principale du PN. Faut le savoir. D'accord? Vediber begnutam shel Israël. Baruch Hashem, parmi le tzibour, comme Echad, il y en a un qui s'est élevé, Mital Bidal Baal Shem Tov. Et qui était cette personne? C'était un des élèves du Baal Shem Tov, Enochach Sham, Beshaat Adrasha, et qui était présent pendant ce Moti Shemra que faisait ce clown en train de déblatérer tout ce que pouvaient entendre les oreilles qui n'aiment pas trop le monde de la Torah, parce que vous savez que quand on critique les rabbanim ou le monde de la Torah, eh bien, ça permet de racheter sa conscience. Parce que celui qui est parvé ou datiloni, lui, il dit, tu vois, il a raison, lui, voilà, les religieux là-bas, donc lui, ça donne bonne conscience. Moi, je suis peut-être pas super religieux, mais en tout cas, moi, je suis pas un voleur, je suis pas un violeur, je suis pas ceci, cela, alors qu'il y en a pas non plus chez nous. Il n'y a pas ni des voleurs, ni des violeurs, ni des pédophiles. On peut trouver, il y a eu des cas. Moi, j'ai regardé sur les 10 dernières années, il y a pas 10 sur les doigts. C'est l'onachon. Mais on adore faire tache d'huile. On aime bien comme ça, vraiment insister sur le côté. Et encore ceux qui ont été trouvés, je dis pas qu'il y en a pas, hein. Il y a des fous partout. Mais de là, en faire une généralité et que le monde orthodoxe, il n'y avait pas le monde orthodoxe aujourd'hui, il n'y aurait plus du tout de Torah sur terre. Comme ça a dit, non pas David Huitou, pour lui demander, parce que mon neveu était présent au canyon de Haïfa, au Technon de Haïfa, le Rav Zini, il aurait dit dans une dracha ouvertement. On aime ou pas le monde orthodoxe, s'ils n'étaient pas comme les gardiens de la Torah aujourd'hui, on serait où aujourd'hui? Et encore une fois, t'aimes pas être orthodoxe, ne le sois pas, mais ne le critique pas. En attendant, quand vous avez tous des problèmes, c'est bizarre que vous allez voir tous les gdoléadors, et puis il manque de peau pour vous, ils sont tous orthodoxes. Je rappelle que le Rav Mordechai Eliaou lui-même est habillé en blanc et en noir. C'est quand même curieux, non? Enfin bon. Shem Yazor. Comment on peut être aussi stupide d'écouter des choses pareilles? Il faut vraiment être quelqu'un d'endormi dans l'esprit ou alors aimer d'entendre des mauvaises choses. La dernière fois d'ailleurs, j'étais sur le Mechatzé. Ani Pashut Be'eshiur Arshav. Lo l'afria. Toda Rabba Tzadik. Juste brièvement sur un sujet qui m'avait touché un petit peu. J'étais en train de parler à une personne qui était en train de me parler. Et je lui dis, tu sais que tu fais du lachon hara sur une personne parce que j'ai pas encore entendu la toilette. C'est-à-dire, j'ai pas encore entendu pourquoi tu me parles de ça. Il m'a dit, stam. Je lui ai dit, le mekabel. Je lui dis, je viens de te sauver d'un très grave lachon hara. C'est-à-dire, faites attention, quand on vient vous parler, faites attention à ceux qui vont casser du sucre sur les autres, à moins qu'il y ait vraiment un avantage. Mais le monde orthodoxe, qu'est-ce qu'il fait au peuple? Qu'est-ce qu'il fait de mal? La ville de Bnei Brak, qu'est-ce qu'elle vous a fait de mal? Mais Hacharim, qu'est-ce qu'ils vous ont fait de mal? Vous avez des vidéos qui vont montrer ou démontrer des fois ce qui s'est passé avec le Covid-19. Oui, vous l'avez eu aussi à Tel Aviv. Hein? Genre, remets-toi un petit peu seulement, bon voilà, donc c'est Gdechilunim, donc ça va, ça le fait. C'est bien. Pour ça, je suis un petit peu étonné, et je mets en garde dans cette période de Elul, pour celui qui, bien entendu, veut écouter ce que j'ai à dire. Mais arrêtons d'être comme ça, de recevoir les mauvaises choses. Assour de l'Ekabel, on n'a pas le droit de recevoir de mauvaises paroles sur le peuple. C'est strictement interdit. Enfin, Kal Vachomer, si les Meraglim ont dit du mal de la terre, qui est faite de minéraux, ouais, et de végétaux, on a été punis jusqu'à aujourd'hui dans le Tchabéa, vous imaginez ce que c'est du mal du peuple d'Israël? Ishaïou Yirmiou, je ne me rappelle plus, celui qui a été scié au niveau de la bouche. Je crois que c'est Ishaïaou, Isaïe. Il a été scié au niveau de la bouche. Razal dit parce qu'il a dit, ils ont des lèvres impures. Hein? Et lui, on a vu jusqu'à maintenant, il est rejeté des yeshivot d'en haut et divisé son âme autant de fois qu'il y a de Brit Mila parce qu'il a dit, ils ont abandonné ton alliance. Pourtant, il n'a pas dit quelque chose de mal. Il revenait, c'était à l'époque de Baal Péor. Et vraiment, ils avaient abandonné, entre guillemets, à son époque, l'alliance. Il lui a dit, tu dis du mal de mon peuple, Red Balek. Et il a été puni. Jusqu'à aujourd'hui, il est puni, comme ça, des Zohar Kadosh. Et la reine, j'arrive pas à comprendre comment on peut rester assis face à des gens qui n'arrêtent pas de cracher sur le monde religieux. J'arrive pas à comprendre.
J'arrive pas à comprendre. Dans une synagogue en plus. À Jérusalem, devant un public religieux. J'arrive pas à piger. Vraiment être faible d'esprit. Sans juger personne. Au contraire, qu'ils fassent tchouva, ces gens-là. Genre, c'est ça pour eux. Moi, j'ai rien à perdre ni rien à gagner. Donc, comment on peut écouter des ch'touillottes pareilles? Shem Yazor. Enfin bon, personne ne peut répondre en face non plus. Diber bignutam shel Israël. Kam echad mitalmidav Baal Shem Tov. Shenochach sham bishat adrasha. Umana mimenu leamshir dreshotav. Et il s'est levé et il a perturbé les monstruosités que disait ce clown sur l'abima avec de grands gestes et de grands mots pour se bien faire comprendre qu'il a toutes les connaissances infusées en lui, alors qu'il n'arrive même pas à la carsoule du Rav, je ne sais même pas s'il serait digne d'être la poussière du Rav Ovadia Yosef. Bon, Todarshan veitlonen al kach lifnei Baal Shem Tov. Et qu'est-ce qu'a fait cet homme-là? Eh bien, il a pu faire une chose qu'on n'aurait pas pu faire avec lui. Vous savez que il y a des gens qu'il est strictement interdit de fréquenter, ce sont ceux qui n'ont pas de Rav eux-mêmes. Vous savez ça? Non. Le Rav Cherki, un jour, il avait dit ouvertement dans un cours que j'avais entendu du Machon Meir, et il avait dit, pas que lui, j'ai entendu ça aussi du Rav Meir Eliaou, j'ai entendu ça aussi de beaucoup de rabbanim, que quelqu'un qui n'a pas de Rav, faut se méfier de tous ses enseignements. Le premier à avoir lancé cette idéologie, c'était Jésus. Il a dit, moi, je suis relié à Dieu. Moi, je suis le fils de Dieu. Ça fait une religion. Il a trouvé des adeptes et voilà, ça fait une boule de neige. Jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, son Rav, c'était Rabbi Yoshua ben Perachia, comme vous le savez. Et Zéou. Voilà. Et lui, par contre, comme l'élève du Baal Shem Tov avait un Rav, il est parti voir son Rav. Et c'est ce qu'il faut faire en général. C'est-à-dire, il est parti devant le Baal Shem Tov, se plaindre en disant, hey, Kara, Atzadik, le Talmido, l'Ishmoa, Mipiv, Alma, Velama, Mana, Meoto, Darshan, les Hamshir, Bedreshotav, les Rabbim. Donc pourquoi est-ce qu'il m'a empêché de pouvoir continuer ma plaidoirie, enfin plaidoirie non, enfin en tout cas mes commentaires sur ce que j'avais à dire devant la synagogue, devant tout le monde, comment il a pu m'interrompre et m'empêcher d'enseigner. Isbir la Talmid va amar chez Darshan ze, Diber Arbe Begnutam chez l'Israël. Et tout simplement parce qu'il disait du mal du peuple d'Israël. Umishum shekav lo al ketrugam chez l'Israël. Étant donné, il a dit l'élève que ça m'a fait mal d'entendre qu'on dise du mal des rabbanim, des religieux ou du peuple d'Israël. Manam imeno le'amshir bidvarav. Donc je peux pas. Pourquoi? Il a dit parce que j'ai eu mal, pas parce que ça me dérange. J'ai rien à prendre de cet abruti. Il a dit moi personnellement, j'en veux pas. Lui, je le connais pas, il m'intéresse même pas. Mais quand j'entends qu'il dit du mal du peuple d'Israël et que je me tais, je peux pas. Je me lève et j'interromps. Oh, tu vas où avec tes ch'touillottes? Les ma'an divrei ha'esber shel hatalmid ne'ena hatzadik ve'amar al oto darshan var ne'emar besefer Mishlei. Le Baal Shem Tov a répondu à cet homme qui savait très bien parler, ce bon orateur, comme il a dit Rabbi Asher, Moussar Hashem beni altim as. N'en est jamais marre de recevoir du moussar, c'est-à-dire de la morale. Il a répondu, comme c'est marqué dans Mishlei, Perek Gimel, verset Yud Aleph. הכוונה בזה היא שמצווה עליך לומר לרבים את מוסר השם בתוכחותיו. אלא הקדוש ברוך הוא כביכול מתחנן ומבקש בני אל תמאס. אל תמאס בעיני השם את בניו אוהביו בכך שתדבר ברעתם בגנותם. ואף אתה כן. אמנם הרשות בידיך לומר דברי מוסר בתוכך לישראל. אך עליך להיזהר שלא לדבר. Alors il a répondu quelque chose de très beau, qui représente vraiment la sagesse du Baal Shem Tov. Il a dit, tu as fait une erreur en d'autres termes. Si tu viens faire du moussard en disant « Qu'est-ce que vous faites, Béni Israël ?» Quand tu vois une bête Israël qui sort, par exemple, un peu trop dénudée, ou que tu vois un comportement Makara, vous êtes les enfants d'Israël, c'est pas que je dis du mal de vous. Je vous réveille en vous rappelant de qui vous êtes les descendants. C'est-à-dire, et c'est ce qu'il dit. Là, tu m'as lui dit vrai moussard. On n'a pas à en avoir marre de la moralité qu'on nous ferait. Au contraire, ça s'appelle Ochriach Tochiach Tam Israël. Mais il lui a dit, mais tout en faisant attention de ne pas dire du mal du peuple d'Israël. Faire attention à cela. C'est là qu'est la différence. Car le Baal Shem Tov lui a dit, n'oublie pas que Dieu aime les enfants d'Israël plus que tout au monde, et qu'il ne permet pas qu'on dise du mal de ses enfants. Il ne le permet pas. Le seul qui a le droit de dire du mal, c'est qui? Ayen be Masechet Betza, Bedaf Kaf Eamud Bet, Korakatuf Shama. On pose la question. Là-bas, Dieu, il se plaint des enfants d'Israël, il dit pas des choses gentilles. Pas gentil ce qu'il dit là-bas.
Vous êtes trop dur, sans la Torah, vous êtes presque le pire des peuples, ouh. Alors Chazal, ils disent pourquoi? Il dit, il n'y a que Dieu qui a le droit de dire. Le roi, il dit ce qu'il veut. Aval, les enfants, ils peuvent pas. Alors, il y a quelque chose de très beau que j'avais étudié un jour, c'est que Dieu se permet de nous remettre en question parce qu'il compte sur le peuple pour prendre la défense. Vous avez compris? Quand le roi des rois dit, là, vous n'êtes pas Bécédère, il regarde dans le peuple qui va se lever pour prendre la défense du peuple. Ce qui est passé entre Moshe et Rabbeinu. Voilà, Hachem et Moshe Rabbeinu. C'est quoi ton peuple a fauté? C'est quoi? On parle du Rêve Rav, peu importe. Mais Dieu, il attend toujours, au contraire, qui va relever le peuple. C'est-à-dire, moi, par exemple, si je devais parler du monde orthodoxe, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à revoir. Mais d'être religieux dans notre génération en 2022 de l'ère vulgaire, avec tout ce qu'on voit autour de nous, on se demande presque où est la place de Dieu sur Terre. Quand tu vois le monde, comment il est, tu vas à Dubaï, tu vas aux États-Unis, machin. Celui qui ne croit pas en Dieu ou qui croit en Dieu, ça ne lui change rien dans sa vie. Il va au boulot à Downton, il a de l'oseille, il fait ce qu'il veut, il va où il veut. Shabbat arrive, bon, mais c'est vraiment une conviction d'être Shomer Shabbat, parce que t'es Shomer Shabbat ou pas Shomer Shabbat, ceux qui sont Shomer Shabbat, ils meurent aussi, comme ceux qui sont pas Shomer Shabbat. Et en général, ceux qui sont pas Shomer Shabbat, ils ont plus d'oseille que ceux qui sont Shomer Shabbat. Souvent. Dieu, moi, je dirais plutôt bravo à ces gens-là, qui sont restés fidèles à la tradition juive et qui se différencient de la mode qui a emmené l'homme à sa perdition aujourd'hui. La reine, soit dans les maillots de bain, que ce soit dans les habits, que ce soit les mariages, c'est devenu du carnaval. Où est-ce qu'on va? Mais la reine, au contraire. C'est vrai qu'on peut dire que il y a des choses à arranger, qu'il y a des choses à améliorer. Vous aurez remarqué un détail, par exemple, au niveau des mairies. Tous les quartiers sont tous retapés, les trottoirs, les routes, les agglomérations, les poteaux, tout est refait. Vous allez dans le quartier religieux, ils sont jamais refaits, jamais nettoyés. Hein, il y a une espèce de ségrégation au niveau... Après, on dit que c'est sale. Ben, venez nettoyer. C'est la mairie. Eux aussi, ils payent l'arnona. Macarapo, avec réduction ou pas, peu importe. Mais quand on est le maire d'une ville, on est le maire de toute la ville. Eh bien non. Donc, il y aurait peut-être aussi des choses à revoir de l'autre côté, non? Vous voyez qu'on peut jouer au ping-pong? Hein? Quelle est la différence entre les gens qui critiquent les orthodoxes et qui donc ne devraient pas le faire parce qu'on ne critique pas une partie du Israël, même s'il peut y avoir des choses à refaire, et les orthodoxes qui critiqueraient soit les Chilonim, soit par exemple le gouvernement, c'est aussi une part du Ham Israël. Comme par exemple Eliyahu n'avait pas à critiquer le Ham Israël, même si c'était vrai ce qu'il disait. La différence qu'il y a, je vais te répondre, c'est que quand un orthodoxe se comporte comme il se comporte, il n'engage pas le peuple avec lui. Le gouvernement emmène le peuple à sa perte. C'est toute la différence. Ça veut dire que le mec qui veut sauter, veut suicider du pont, ben saute. Mais si je m'attache aux autres et que je saute, j'emmène tout le monde avec moi. Quand Doberman, là, il décide de jouer les macros sur le peuple d'Israël, ben il a emmené le peuple à quoi? À crever de faim. Il y a eu ces derniers mois plus de 800 familles qui n'avaient pas de quoi manger récemment. Bravo, Doberman. T'es bien gentil, toi, avec tes 50 000 shekels par mois, après tout le côté qui se cache derrière, qu'on connaît pas avec ce que tu fais. La reine, Zeksad Baaya. C'est-à-dire que le mec, il vient, il dit, tiens, je décide de jeûner une semaine. Ben, Chazak ou Barouk, moi, j'en ai rien à faire que tu jeûnes une semaine. Tant mieux, Toda Rabba. Mais le mec, il dit, je jeûne, vous devez tous jeûner. Là, non. Donc, quand on parle du gouvernement, on a de quoi ouvrir la bouche. Parce qu'ils engagent dans une situation terrible. Par exemple, l'essence, pourquoi l'avoir augmenté? Donne-moi une seule raison. Une seule raison. Je vais te la donner, la raison, ils l'ont dit. Comme ils ont versé plus de 57 milliards de shekels à l'autorité palestinienne, ils ont dit qu'on va le récupérer sur le dos des Israéliens. Ça a été, hein? Ils ont récupéré 14 milliards. Ils ont déjà récupéré 14 milliards. Bah oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On augmente. Tu trouves ça normal qu'on paye 8 shekels le litre? Et que rien n'augmente? Tu trouves ça normal qu'ils ont augmenté de 10% l'électricité? Pas un demi%, 10%? Je sais pas si vous comprenez, le mec qui paye 800 shekels, il paye 880 shekels. Vous trouvez ça normal qu'ils augmentent le gaz? Alors qu'on en a plein, on sait même pas, on peut le vendre en galoute. Mais attendez, de quoi on parle? Israël, faut savoir une chose. Aujourd'hui, elle a un surplus d'argent. Ce que je vous dis, ça a été dit à Kol Israël. L'État d'Israël, non seulement n'a pas de dette, mais il déborde d'argent. Ben, mets-le dans le social. Vous savez qu'il y a des lois. C'est pas remis dans le social. Et que ça plaise ou pas, heureusement qu'il y a chasse, parce que Arié Deri compte justement, une fois qu'il y aura les élections, réinstaurer, Bezrat Hashem, le social en Israël, redistribuer cet argent comme le demande tout le gouvernement. Aujourd'hui, en France, Macron, il a fait quoi? Alors qu'ils n'ont pas d'oseille du tout, ils sont triplés de dettes, ils n'arrivent même pas à rembourser les intérêts.
Les dents sont gratuites, les lunettes sont gratuites, celui qui n'arrive pas à se faire donner. Et nous, on a plein d'oseilles, on ne le fait pas, il n'y a pas de social. Allons, faut arrêter les délires. Celui qui vient et qui veut se suicider chez lui, ben, qu'il fasse ce qu'il veut, mais il veut suicider le peuple, non. La reine Bezrat Hashem, Tipol Memshelet Zadon Minaharetz, Yiratzon, que Dieu nous débarrasse de ce gouvernement, on ne peut plus destructeur, et surtout qui a pour but d'anéantir le monde de la Torah. Ils ne le cachent pas, c'est même pas caché, ils s'en plaignent pas. Vous allez voir pour les élections de la ville, les slogans qu'il va y avoir ici, faites attention au monde religieux, les religieux, les religieux. Les jeunes Israéliens aujourd'hui qui grandissent en Israël, ils grandissent avec la haine du monde religieux, ils savent même pas pourquoi. On leur met tellement de rasbana dans la tête, vous voyez pas les médias, vous entendez pas ce qui se passe à la radio. C'est horrible, c'est horrible. Ils sont jamais invités nulle part, c'est vraiment, on est dans un zoo. Alors que c'est le monde de la Torah qui a raison. Et vous verrez. Enfin bon, c'est un sujet pour lui-même. Et pourquoi tout ça, si tu veux savoir? Parce qu'on n'arrive pas, nous, à s'unir en tant que religieux. C'est là qu'est tout notre problème à nous. Exactement. On reçoit la monnaie de notre pièce. Torah mazira oto ledaberra al Israël ba'asher em ve'osim kach ve'osim ken em meorerim kitrug al am Israël. Et là, il explique et il dit, tu as le droit de faire des remontrances en essayant de réparer les choses. Mais si tu fais une accusation sur le peuple d'Israël, là par contre, tu fais un issour chamour meod. Et bien entendu, qui est plus grave que l'abruti qui va faire du kitrouk sur Israël, sont ceux qui restent passifs à écouter. Oui, dit vrai, gormim les midat adin liot metucha al Israël velachen ramza Torah ve'amra. Donc quel rapport avec le mot Hamas qu'on a commencé? Il dit, quand un juif dit du mal du peuple d'Israël, il crée un ange accusateur qui détruit le peuple d'Israël à cause de son témoignage. Et pourquoi? Parce que quand c'est un ange des nations du monde qui vient, on sait que Esav sonnait les Yaakov, il sait que les juifs ne nous aiment pas dans l'absolu. Donc, Dieu ne tient pas compte. Mais quand c'est entre nous-mêmes, que nous on s'accuse entre nous, le témoignage il peut pas être refoulé. Donc Dieu dit, pourquoi vous avez créé vous-même vos propres anges accusateurs. L'oteler rachil be'amecha. Comme c'est interdit, tu n'iras pas rapporter à l'intérieur de ton peuple, vers ton peuple. Umadoua, kede shelo ta'amod al dam re'echa. Pour ne pas que tu verses le sang de ton prochain. Car tout celui qui va rapporter quelque chose qui lui a été donné, par exemple, je te dis un secret, tu vas le rapporter, tu es considéré comme si que tu m'as assassiné. Dainu shelo ya'anesh chaverecha mechamat shorerat alav kitrug, à cause de l'accusation que tu vas mener ou apporter sur lui. Adraba. Retsono lui a dit le Baal Shem Tov. Sache que Akadosh Baruch Hu, shenedaber rak tov al Israël. Le créateur du monde, si tu veux savoir ce qu'il veut, tu te dis être Darshan, tu te dis être quelqu'un qui représente la Torah, alors sache que le créateur du monde, il n'a pas besoin de clownerie. Aujourd'hui, le peuple, c'est les Africains. Avant, c'était les Chinois. Après, le mec, il ne sait plus où taper tellement il veut de... Am Israël ne se change pas contre aucun peuple. La Géoula viendra du peuple d'Israël et de personne d'autre, sachez-le. En shum mekorot la shtuyot haele. Mikol makom ishtadel ledaber. Slicha, alors où est-ce qu'on en était? Ah, pardon. Ubechol davar inyan nilmad alehem zchut. Et que ce que veut Hachem, c'est uniquement des bouches du peuple d'Israël qui ne trouvent que du mérite chez chaque juif. Lo tisnet achicha, tu ne haïras pas ton prochain. Bil vavecha. Ve'afta lereacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme ça lui a répondu le Baal Shem Tov. En d'autres termes, il a voulu, dans sa chassidoute, lui dire, tu as voulu certainement, le Baal Shem Tov, non seulement il enseigne, mais il le fait lui-même. Il lui dit à ce démagogue, il lui dit, bon, tu as voulu faire du moussard, tu as voulu faire de la morale au peuple d'Israël, mais ne confonds pas entre dire du mal et instaurer de la haine. Parce que le verset de la Torah nous dit, comme c'est le rapporte ici, Lo tisna et achicha, tu ne haïras pas. Donc vous imaginez celui qui emmène les autres à haïr et à critiquer. Bilvavecha ve'avta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Achen Bezrat Hashem, il y a un point très très important à retenir, c'est que il est très important avant d'aller enseigner la Torah de se construire d'abord, de savoir qui nous sommes. Pas une fois, tu le vois, il est Lubavitch, il est Breslev, il a changé, après il devient Rav Kook, après il devient anti-Torah, après il est supersionniste, après anti-sioniste, après il dit que c'est les soldats, ce sont les vrais héros, après il dit c'est les babouins qui sont les vrais héros, après il dit c'est les Chinois qui sont les vrais héros, après il dit...
Méfiez-vous de ce genre d'individu. Ça me rappelle un peu ce que j'avais étudié à l'époque quand j'étais au catéchisme, malheureusement enfant en pension. Ça me rappelle un peu le chemin d'un juif qui a vécu il y a 2000 ans et qui a fait exactement le même boulot. Il a tapé un peu à droite, à gauche, jusqu'à avoir trouvé des fidèles qui le suivraient et le maintiendraient. Faites très attention à cela, qu'ils aient Torah Sheker, et c'est des gens qui ne travaillent pas pour Dieu, travaillent pour eux-mêmes, travaillent que pour leur respect, que pour leurs intérêts personnels. Hashem Ishmor Virachem. Méfiez-vous beaucoup dans cette génération de ce genre de choses. Bezrat Hashem. Faut-il faire attention à des choses? Il faut se lever et partir? Absolument. Ou est-ce qu'il faut le réprimander? Le réprimander, tu sais, pour être réprimandé, il faut chercher la vérité. Mais si tu te prends pour la vérité infuse, tu te prends pour le Mashiach, tu te prends pour Dieu, tu te prends pour celui qui connaît tout, et tu bases, de qui plus est les gens de qui même pas tu es digne d'être le mouchoir, ils sont même pas dignes d'être leur mouchoir, et que tu dis d'eux, comme une fois il avait dit du Rav Kanievski que c'était un curé, ouvertement, du Rav Kanievski, et tu avais encore quelques abrutis, ouais, ça c'est bien, voilà un mec qui a pas peur. Vous êtes fous les gens, vous êtes fous, vous êtes devenus fous là. Oh, on se calme. C'est bien. On se calme. Et si aujourd'hui les rabbinim ne disent rien et qu'ils lèvent pas l'étendard, c'est parce que on a peur qu'au sein d'une certaine façon du public francophone ou israélien, voilà les religions entre eux. Parce que comme ils sont pas conscients tout le temps et qu'ils sont pas investis, ils comprendraient pas que un rave attaque un autre rave. Alors ça fera encore une session. Donc on dit rien, mais on commence à prévenir un petit peu plus les gens dans les communautés, en tout cas pour ceux qui veulent l'entendre. Et voilà, et c'est ce qu'on fait. Moi personnellement, j'ai aucun intérêt de parler de ça, aucun intérêt. Je me suis dit, on fout quoi. Moi personnellement, je parle. Grâce à Dieu, partout où je vais, je suis bien. J'ai pas d'intérêt, mais je dis ça uniquement dans l'intérêt du peuple. Je dis ça parce que c'est un devoir de réveiller un peu les gens. Mais je parle pas que de lui. Hein. Je parle il y en a plein d'autres qui aujourd'hui sont un peu dans la drogue. Je sais pas ce qu'ils sniffent, mais ça doit être de la colombienne. Ils parlent en leur nom. Ils prennent. Le plus marrant, c'est que ils prennent un verset à droite, un verset à gauche, ils font un nœud, le présentent au tzibour. Mais c'est pas ça du tout que ça veut dire. Pas ça du tout que ça veut dire. Faire attention. Faire très très attention à ce qu'on entend. Mais de toute façon, c'est très simple. Dès que vous entendez des gens qui ont de la haine, qui sont hargneux contre le peuple d'Israël, déjà, c'est sûr et certain que ce sont des démagogues. Faire attention à cela. n'est pas non plus... moi, quand ça va pas, je le dis ouvertement. Quand il y a des choses qui ne plaisent pas, je le dis ouvertement. J'ai pas de problème. Mais je vais fixer... Par exemple, quelqu'un a un bouton, faut retirer le pu. Ok, excusez-moi pour l'image. Je vais appuyer sur le pu. Je veux pas dire que l'homme est mauvais. Je vais appuyer sur... Là, il y a un problème, il y a du pu, faut le retirer. Je veux pas dire, regarde, celui-là, il est plein de pu. C'est non achron. Il a un endroit, peut-être qu'il va pas. Donc, on vient dire du monde de la Torah ou du monde orthodoxe qu'il y a des choses à arranger. Je suis le premier à le dire. Ça fait des années que je le dis. Ça fait 36 ans que je vis en Israël. Ça fait 36 ans que je dis que oui, il y a des choses à améliorer, des choses à changer. Oui, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, heureusement qu'on est là. Heureusement que le monde orthodoxe est là. Tout comme heureusement qu'on a des soldats. Tout comme heureusement qu'on a des ingénieurs. Tout comme heureusement, Baruch Hashem, qu'on ait une police comme la nôtre. Baruch Hashem. C'est pas que ça. Mais voilà, Shoftim Veshotrim. Heureusement qu'on a des Dayanim, heureusement qu'on a un aéroport qui s'appelle Ben Gurion. Je vais pas cracher dessus, grâce à lui on peut voyager, faut pas être ingrat. Mais ça va, ça fait 36 ans que je suis là, ça fait 36 ans qu'on crache sur le monde de la Torah, ça suffit. Ça suffit. C'est devenu fatigant. T'aimes pas, tu veux pas, y a pas de problème. Moi ça me fait rire, les Haridim ils ne font pas l'armée. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tous les ministres de chasse, tous ceux qui sont avec Haredi, ont tous fait leur service militaire. Moi, j'ai 5 enfants, il y en a 3 qui ont déjà fait leur service militaire. C'est faux. Tout est faux. Mais par contre, j'aimerais bien, comme par contre, Idiot Haronot l'avait fait, j'ai les journaux à la maison, hein. Enfin, je sais pas si je les retrouverai parce que c'est quand même assez vieux. Il disait que dans le monde Chiloni, il y a autant de Idiot Haronot, hein. Autant de réformés que de gens qui font l'armée. Et ils font pas l'armée. Sans parler des 1 800 000 Israéliens qui ont quitté le pays depuis 25 ans. Chiffre qui vient du ministère de l'Intégration. On ne parle pas de ça. Bah alors, et le sionisme, il est où? Il est à Los Angeles maintenant. Ah, pardon. Non, il est à Berlin, parce qu'il y en a beaucoup qui partent à Berlin. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Non, tu sais, encore une fois, on donne à manger à celui qui veut manger. Celui qui, comme il est marqué, l'homme est emmené là où il veut aller. Celui qui veut entendre du mal de ce qui le dérange va se régaler de ce genre de réaction. Rem Am Israël Kedoshim. Et j'aimerais faire honneur au peuple d'Israël. Je vous raconte ce qui s'est passé.
Je suis parti faire une choupa, avec ma femme d'ailleurs, à Herzliya. Une choupa à Herzliya. Et donc voilà que je prends l'ascenseur. Et devant moi, il y avait une femme très dévêtie. Vraiment très très dévêtie. Et j'étais un petit peu gêné, mais pas pour moi, pour elle. Parce que bon, t'as qu'à pas regarder les vous, comme ils disent. Ok? Et je rentre dans l'ascenseur et cette femme marchait d'un pas pressé. Elle était devant moi, j'entendais c'était un tac, 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 tac. Et au moment où elle vient appuyer sur l'ascenseur, j'étais un petit peu avant elle, donc j'appuie sur l'ascenseur. Je rentre dans l'ascenseur et elle met ses mains comme ça sur ses habits et elle me dit, Lolok Vodarav, Tired, Anired Bacheni. Descendez, je prendrai le prochain. Alors, c'est un grand ascenseur en plus, c'est un ascenseur d'un canyon. La salle était dans le canyon, et à Herzliya. Et je dis non, rentrez, c'est pas un problème. Elle me dit Animi de Baye chez elle. Non, j'ai honte, je suis désolé. Je suis pas encore daté, elle me dit. Je suis pas, mais je rentrerai pas avec vous. C'est pas du kavod pour votre Torah. Herzliya est une ville de gauchistes. Am Israël Kedoshim. C'est ça. Ce que je vous dis, c'est moi qui l'ai vécu il y a 2-3 jours, là. C'était quand la choupa? C'est avant-hier. C'est fait. C'est fait, merde. On va nous dire, ah, tu vois, les chinois. Moi, non. Ah bon, je suis pas là pour juger. Il y a du bon et du mauvais partout. Et il y en a d'autres, par contre, ils te regardent de loin, ils te font comme ça. Ouf. Il y en a aussi qui te font ça. Je suis parti une fois avec ma mère à Roulon, il y a très longtemps de ça. J'ai l'impression d'être un pestiféré en train de faire la queue avec mon chapeau. Un pestiféré. Il faut voir comment j'ai été mis en quarantaine. Mais c'est pas de leur faute, hein. C'est les médias. Et tous ces démagogues à 2 balles qui adorent cracher sur le monde religieux. La reine Bezrat Hashem, Shiniske, grâce à la Torah et la Chassidut, Bezrat Hashem, de trouver que du bon dans chacun. Tout comme ce monsieur ou ces autres individus qui n'ont pas encore compris les règles de la vie, qui ont travaillé pour Dieu et pas pour soi, eh bien, Ezrat Hashem qui fasse une grande teshuva et que, comme je dis souvent, malheureusement, il y a des gens qui sont devenus rabbins avant d'être élèves. On est dans une génération, il y a beaucoup de gens qui sont devenus d'abord rabbins au lieu d'être élèves. Alors qu'ils n'ont pas compris qu'un vrai rave, c'est un talmid racham. C'est celui qui est rave et qui reste encore talmid, mais qui soit talmid et qu'on appelle rave, zeksat be'aya. Bezrat Hashem. Ce n'est pas la connaissance qui fait de nous des hommes, c'est ce qu'on en fait dans notre vie et ce qu'on a apporté au peuple d'Israël. Apporter au peuple d'Israël une situation d'harmonie, de shalom et de srout, c'est ce qui apportera la Géoula. Le monde a été détruit à cause de ce genre d'individus. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de ce genre d'individus. Il faut qu'il soit reconstruit, Bezrat Hashem, par le contraire de ce travail, c'est de trouver du Kav Srout. Et j'ai entendu un cours du Rav Orisharki qui disait bon, le monde orthodoxe, ils ont leur façon de faire. J'ai beaucoup aimé. Il n'est pas pour leur façon de faire, et je n'ai pas entendu critiquer le monde orthodoxe. Même si je sais que je connais bien, je sais qu'il est plutôt dans son judaïsme à lui, très Maharal de Prague, très Rav Kook. Les gens, eux, ils ont leur façon de faire. Il est Matov Manaïm, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas Vijnitz, je suis pas Belz, et pourtant on a un Vijnitz qui vient étudier ici. Je suis pas Lubavitch, et le Rosh Kollel, la Dayanout, il est Lubavitch. De l'autre côté, je suis pas Breslev, et pourtant il y a plein d'élèves Breslev ici. Faut aimer tout le monde. C'est Pérouche d'abord. לכן בעזרת השם שנתחזק בכל מכל כל, בהצלחה והברכה בכל מעשינו אמן ואמן. חזק וברוך.